Salut les Gabianers et bienvenue dans ce nouveau Samedi Poésie. Cette semaine, je vais vous parler de Pier Paolo Pasolini, qui est un artiste dont vous avez sûrement entendu parler, en bien, en mal, en scandaleux, en diverses raisons, pour diverses raisons. Il n'est pas que cinéaste, il n'est pas que le type qui a adapté les 120 journées de Sodome, ce qui est souvent retenu en France en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que là, avec le documentaire Arte sur l'héritage du marquis de Sade, on a beaucoup entendu parler de cette partie de l'œuvre de Pasolini. Et je trouve que ce n'est pas lui faire justice, que c'est plus que réducteur, et que c'est foncièrement faux, en fait, parce que Pasolini est un poète, un auteur, un essayiste, un romancier, un cinéaste. Oui, effectivement, il a commis plusieurs films. Un compositeur, un acteur. C'est un homme de lettres, un homme d'art parfaitement polymorphe. C'est quelqu'un qui a exploré toutes les possibilités de création qui lui étaient offertes pour essayer de casser les codes, de briser un système social, de déranger, dans le but avoué de le briser, un système social absolument mortifère, inclusif d'absolument personne, qui était celui de l'Italie d'après-guerre, puisqu'il a 20 ans en 42, il est né en 1922. Et donc que ce soit pendant le fascisme, bien entendu, mais aussi après-guerre, disons que la société italienne était extrêmement patriarcale, conservatrice, tenue par la mafia, et voilà, où tout se faisait selon les usages millénaires, les conventions sociales, tourné en plus vers un semi-capitalisme débridé où tout s'achetait finalement et plus rien ne se respectait. Donc il s'insurge contre tout ça et il veut rêver, il écrit pour une résistance à cette société qui l'entoure et pour rêver d'un autre monde, un monde meilleur, plus inclusif, plus tolérant, plus respectueux, etc. Donc, bien entendu, sa pensée s'ancre à gauche, mais sans jamais être proche d'un parti politique en particulier. C'est-à-dire que quand il est assassiné en 1975, on l'assassine, on le tabasse en 1975, de nuit. L'histoire est absolument déchirante. Enfin, si vous voulez faire des recherches là-dessus, franchement, moi, il y a une injustice qui en transparaît, qui personnellement me met extrêmement mal à l'aise et voilà. Enfin, c'est bien sûr que tout assassinat est injuste, tout assassinat politique est injuste, mais là il y a quelque chose qui me révolte moi particulièrement, toute une atmosphère qui me révolte particulièrement. Donc on l'assassine en 1975 parce que selon les dires des personnes qui seront arrêtées, c'est un PD communiste. Homosexuel il l'était, communiste, ça c'est à débattre. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais vous parler aujourd'hui de ces poèmes de jeunesse composés entre ses 20 et 25 ans, donc 1942-1947, donc en pleine Italie fasciste et juste après-guerre, dans un contexte qui est propice à un sentiment de violence, de solitude, une atmosphère très mortifère, d'autant que son frère est décédé en 1945, donc c'est une déchirure dont il ne se remet pas, et paradoxalement, au lieu de se plonger dans une nostalgie heureuse et dans l'évocation de souvenirs heureux et de choses comme ça, du type oh mon Dieu et ça ne reviendra plus, il choisit de faire complètement table rase. En fait, le passé n'a pas existé. Passé égale mort égale oubli. Mais finalement, la logique psychologique là derrière se comprend assez bien. C'est-à-dire que dans le contexte où il est, ou dans lequel il faut se replacer, oui, on peut plus rêver d'un avenir. Le règne fasciste semble pouvoir durer 1000 ans, hein, comme les slogans le disaient. Donc autant oublier tout le bonheur qui a pu exister avant, puisque de toute façon, ça fait beaucoup trop mal et ça ne reviendra jamais. Et donc autant tout oublier et trouver, à la rigueur, quelque chose en nous qui nous permet de résister à tout ça et de rêver de changer le monde.
Et donc ça, il ne le trouve pas finalement dans la mémoire, comme peuvent le trouver d'autres auteurs et d'autres artistes. Il le trouve vraiment dans un sentiment de transcendance et quelque chose d'interne, de transcendance pour le coup sociale et humaine, et non pas divine. Et c'est là qu'il est à rapprocher du théoricien politique donc communiste pour le coup, Antonio Gramsci, donc qui est décédé en 1937. Il a d'ailleurs écrit un recueil, Pasolini a écrit un recueil qui s'appelle Les cendres de Gramsci, dont je vous parlerai sûrement. Donc il est une grande figure de la politique italienne puisqu'il est le fondateur du Parti communiste italien. Dans son journal de prison, il écrit cette phrase qui finalement résume toute pensée résistante. C'est « Le pessimisme de la raison oblige à l'optimisme de la volonté ». Et donc effectivement, c'est cette volonté-là qui est à l'œuvre dans dans toute l'œuvre artistique de Pasolini et qu'on voit naître finalement dans ces poèmes-là. Solitaire, l'ombre de la Carnia transperce de ses pics les pâles nuages, et c'est l'extrême limite de l'azur. Ailleurs, où que je porte mon regard, ne m'attendent que le vide, le son de l'eau vive, le sourd vrombissement d'un aéroplane pointant d'autres cieux. Passé ce silence aveuglant, je lève la tête. Sur le petit pont, un train laboure le ciel sans bruit. Un cri naît au-dedans de moi. Toute mon enfance qui revient, un cri qui pourrait m'anéantir. Je le tais, une fois de plus résigné. Des heures identiques, le même ciel. Et dans l'air vide de parfum, symbole presque oublié, le pâle aéroplane de nouveau gronde au-dessus des doux contreforts. Là, dans ce halo de paix impuissante où depuis tant d'années je me retrouve, où je sais, sans me souvenir. Mon passé s'étend autour de moi comme un ciel dégagé. Voilà, merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Pasolini, ce que vous avez pensé de ce poème, ce que vous souhaitez comme poète à l'avenir, si vous avez des suggestions à me faire, si vous aimez toujours ce format. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour être au courant des prochaines vidéos, et de me laisser un pouce par en l'air parce que sinon je ne sais pas que vous avez aimé la vidéo et YouTube non plus et ne la propose à personne, voilà. Et de même, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain. Ciao ciao.